et merci de nous retrouver une fois de plus dans cette nouvelle capsule d'Excel pour tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la création des graphiques Pareto. C'est un sujet assez intéressant, surtout dans l'analyse des données. Vous avez certainement entendu parler de l'analyse 20-80. C'est de bien ça qu'il s'agit. Nous allons, par la génération de ce type de graphique, vous montrer exactement comment ça se passe dans Excel. Pour cela, nous allons passer par deux méthodes. Pourquoi deux méthodes? Pourquoi? Parce que nous avons des utilisateurs des versions antérieures à la version 2016 et les personnes qui utilisent les nouvelles versions d'Excel. Donc, nous allons vous montrer, si vous vous trouvez dans ces deux cas-là, nous allons vous montrer exactement comment générer ce type de graphique. Il est bien vrai que ceux qui utilisent la nouvelle version vont aller plus vite. Voilà, donc c'est la seule différence qu'il y a dessus. Mais les versions antérieures, ceux qui en utilisent, n'aient crainte, il est également facile de le faire dans cette version. Rapidement, dans la feuille data Pareto, nous allons vous présenter la dataset ou bien le jeu de données qui va nous permettre d'atteindre notre objectif de pouvoir générer ce type de graphique-ci qu'on appelle graphique Pareto. Donc, nous avons d'un côté les fruits et de l'autre côté la réponse à la question quels fruits vous aimez véritablement. Donc, globalement, nous avons reçu près de 70 705 réponses à cette question. Et il est bien à préciser que c'est un jeu de données, c'est un dataset théorique, donc il ne repose sur aucune analyse, aucun dataset de manière réelle. Ok, sans plus attendre, nous allons montrer à ceux qui utilisent la version antérieure d'Excel comment atteindre véritablement notre objectif. Pour cela, nous avons apprêté juste là, juste à côté, deux autres colonnes, pourcentage et pourcentage de cumul. Donc, il est important de pouvoir générer, de pouvoir ajouter ces deux colonnes-ci pour arriver à notre fin qui est ici. Première chose également, c'est de pouvoir mettre l'ensemble de ces données sur cette colonne-ci, du plus grand au plus petit. Donc, cela a déjà été fait de notre côté, mais si vous voulez arriver au même objectif que moi, il sera question de mettre votre jeu de données ici en ce qui concerne les réponses, voilà, ici, du plus grand au plus petit. Donc, sur la colonne pourcentage, ici, on va aller générer le pourcentage par rapport au global ici en bas. Donc, on va fixer juste le dénominateur pour permettre de pouvoir générer en double-cliquant l'ensemble des jeux de données. Donc, ma colonne a déjà été formatée en pourcentage, mais si chez vous, ça ne prend pas en pourcentage, il est question d'aller à accueil et de venir valider, voilà, ici. On va aller également à cumul, valider un peu ici pour le cumul, faire à chaque fois le cumul en additionnant la ligne et l'élément qui est juste dessus. Et on va faire une incrémentation en double-cliquant et en supprimant exactement ce qui est à la fin. Donc, bien entendu, si ça n'apparaît pas chez vous en pourcentage, vous refaites le même élément en sélectionnant la colonne et en allant rapidement ici, en le fixant sur pourcentage. Bon, voilà un peu les deux colonnes qui ont été générées. Il sera question pour nous maintenant de pouvoir sélectionner notre jeu de données sans tenir compte de la ligne totale ici en bas et d'aller à insertion, aller juste là, insérer un graphique combiné. Donc, je vais choisir d'abord celui-ci. Je vais le couper et le positionner là où ça devait être ici. Voilà, je le colle là.
Je l'agrandis un peu pour tout le monde. Voilà. On a quelque chose comme ceci. Donc, je vais faire un peu de la place. Là, j'enlève le titre. OK. Donc ici, je me positionne sur le graphique. Vous voyez qu'il y a deux onglets qui me matérialisent que je suis effectivement sur le graphique. Je vais aller à conception de la carte. Dans le groupe type, je vais aller à modifier le type de graphique. D'accord. Donc, bien entendu, si vous avez créé votre graphique avec n'importe quel ici, vous pouvez venir le changer avec le graphique combiné qui est juste ici en bas. Et vous aurez l'interface activée pour permettre de faire un peu de ménage. Donc, effectivement, réponse est positionnée sur histogramme en cours parce que vous pouvez dérouler ici et choisir également le type. Donc, pour réponse histogramme en cours, ça me va très bien et c'est sur l'axe principal. Pourcentage, je le laisse. Pourcentage cumul, ça m'intéresse. C'est positionné en cours, oui, ça, je le laisse ainsi, ça m'intéresse. Le seul détail que je vais ajouter à cela, c'est que ça soit positionné sur l'axe secondaire. Voilà. Je clique juste là, je valide. Voilà. Vous voyez très bien qu'il y a quelque chose qui a changé et je valide OK. Super. J'y arrive déjà. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a juste un détail que je vais matérialiser ici en allant cliquer sur l'onglet conception de la carte, sélectionner les données et je vais désactiver la colonne pourcentage avant de valider. Voilà, super. On a quelque chose déjà super bien comme ça. Et en dernière réponse à ça, je vais me positionner sur les histogrammes ici, faire un clic droit dessus, mettre en forme la série de données et aller à l'option de série largeur et le positionner à 0. Je valide. Voilà, je peux ajouter un peu 1%, 2%, voilà. On voit, voilà, véritablement. Donc, notre objectif, c'était qu'on puisse avoir les éléments un peu plus rapprochés. Donc, vous voyez très bien, ça s'y est bien. Donc, en dernière position, je peux, en cliquant sur l'un des histogrammes, venir changer tous les graphiques qui sont sur la partie 80%. Vous voyez, le 80% tombe juste ici à Series. Je le sélectionne, je change un peu de couleur. Voilà. Je fais un peu de ménage pour tous ceux qui sont devant. Ça, c'est juste pour permettre au niveau visuel de pouvoir repérer tous ceux qui sont dans la partie, dans les 20% qui représentent les 20 articles, autant pour moi, qui représentent les 80%. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. OK, donc nous allons formater très rapidement. Voilà, super. OK, donc dernière chose peut-être à faire, ça va dépendre de mise en forme de l'axe. Je peux demander ici à le mettre de manière pivotée à 270 pour que chaque élément soit positionné exactement sur son histogramme. Vous voyez que très rapidement, on est arrivé à nos fins pour générer, voilà, en termes de visuel et autres. Vous pouvez maintenant renchérir le graphique d'une analyse très très fine de ce qu'on a là-devant. OK, ça c'était la première forme de pouvoir générer notre graphique. La deuxième forme qu'on va voir ici, elle est plus rapide que la première dans ce sens que on n'aura plus forcément besoin des deux colonnes qu'on a créées ici. Donc, je vais rapidement fermer ici. Voilà. Je vais m'appesantir sur mon jeu de données de départ pour montrer qu'en sélectionnant juste ces jeux de données sans tenir compte du total, je vais à insertion, je vais directement ici à insérer un graphique statistique. Je vais, vous voyez ici, il y a un graphique qui s'appelle directement Pareto. Je clique dessus, vous voyez, je le coupe pour aller le positionner à graphique 2, là où ça devait être. Je l'arrange
comprends bien. J'enlève le titre là, je supprime, voilà, super. Donc, je peux faire les arrangements de base. Vous voyez que je n'ai plus besoin de pouvoir refermer un peu un certain nombre de choses ici. Je peux faire la même chose que j'ai fait de l'autre côté, c'est-à-dire cliquer pour avoir les 80% tombent très exactement ici au niveau de cerise. Voilà, super. Ok. Donc, je peux faire le même ménage en mettant mes petites couleurs. Ça dépend vraiment de vous. Vous pouvez le faire comme vous pouvez survivre avec votre graphique Pareto sans faire exactement ce que je suis en train de faire. C'est juste pour avoir une nette visibilité sur nos données en finalité lorsqu'on va terminer. Ok, j'ai encore quelques pas à... Ok, on passe au dernier. Wow, super. Ok. Donc, je peux juste changer la couleur ici pour avoir. Bon, c'est juste que ça a pratiquement la même couleur du coup. Bon, ce n'est plus tellement visible. Ok, donc on a compris le principe. On pouvait le laisser comme. On a notre joli Pareto qui apparaît juste là. Donc, n'ayez crainte, pas parce que ça a disparu ici, c'est juste que j'ai fermé les jeux de données ici. Vous voyez, si je l'ouvre, bon, ça revient un peu à ça. Donc, voilà, je pense que nous sommes arrivés un peu au terme de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Donc, si vous avez vraiment appris quelque chose aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Si vous avez aimé, si vous avez des commentaires, bien entendu, n'hésitez pas à mettre en bas de cette vidéo pour pouvoir toujours améliorer et permettre à plus d'une personne de pouvoir mieux s'exercer dans la création de ce type de graphique. Donc, bien entendu, nous l'enseignons dans nos formations, dans Excel pour statisticiens ou bien Excel statistique ou Excel financier, ainsi de suite. Donc, ce type de graphiques sont également vus plus en profondeur et avec les analyses qui vont avec. Donc,